tout le monde parle de l'IA. Tout le monde parle comment l'IA va révolutionner le monde, comment ça va changer, ça va changer l'industrie du travail, ça va enlever tout le monde dans son boulot et tout. Mais moi, je suis pas vraiment d'accord. C'est vrai, l'IA va faire que certaines personnes vont perdre leur job, ce qui est sûr, parce que ça fait certaines choses que les hommes peuvent faire avec un moindre coût et plus rapidement et de manière bien plus efficace. Mais selon moi, l'IA est un gros problème. Je vais t'expliquer dans cette vidéo les raisons pour lesquelles je pense que c'est un problème en fait justement dans le monde de l'entrepreneuriat en général et dans la production en particulier. Donc, si tu ne sais pas qui je suis, moi c'est Jake et je suis propriétaire de Modèle Digital. Et on a des entreprises de prospection, des entreprises de B2B, avoir plus de rendez-vous de vente, en fait, dans 2 à 5 rendez-vous de vente par jour avec des entreprises qui sont intéressées par le service. Et nous le faisons de manière totalement à la performance. Donc, si tu es intéressé, mets le dans la description. Passons à la vidéo. Donc, je viens du monde du dev en fait. Donc, de profession, je suis dev. Donc, je fais des applications web, des applications mobiles, également des sites internet. Donc, ayant été dans le monde du dev, ayant appris le dev également, je me suis rendu compte que lorsque j'apprends le dev en fait, en formation, en fait, j'ai appris le dev justement lors de la phase où l'IA venait à peine de devenir vulgaire en fait. Donc, c'est-à-dire les chat GPT sont sortis, les Claude sont sortis, et même le vibe coding est devenu à la mode en fait. Et il y a un problème que je me suis rendu compte entre la différence entre un dev qui code normalement et un dev qui utilise beaucoup l'IA. Le dev qui code normalement a une profondeur dans la compréhension du code, c'est-à-dire il est capable de t'expliquer de manière conceptuelle pourquoi il a fait cela, pourquoi ça marche et pourquoi il a écrit telle ligne de code ou pas. Mais les devs qui généralement codent avec l'IA, le code se ressemble beaucoup en fait. Donc, c'est-à-dire, étant donné que c'est généré par l'IA, c'est vrai, ça marche et tout, mais ça se ressemble et tout le monde qui utilise les mêmes choses commence déjà à se ressembler en fait. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas d'originalité dans le code déjà de 1, et il n'y a pas de profondeur dans la compréhension de ce qu'ils font de 2. Donc, ce qui fait en sorte que oui, ça fonctionne, mais d'un, ils ne comprennent pas ce qu'ils font, et de 2, ils ne pourront pas arranger ce qu'ils font, ce qui ne va pas fonctionner avec si ça arrête de fonctionner en fait. Et c'est là le problème que j'ai avec l'IA en fait. J'ai fait ça parce que l'IA, la promesse d'IA c'était quoi? Tu peux te différencier, disons en marketing par exemple, tu peux facilement te différencier, tu peux facilement personnaliser tes messages et tout. Mais moi, selon mon expérience personnelle, ça fait en sorte que tout le monde se ressemble. Ça fait en sorte que tout le monde fait les mêmes choses. Et ça fait en sorte que personne n'a de substance dans ce qu'il fait. Parce que personne ne comprend ce qu'il fait. Parce que le problème, c'est que l'IA est entraînée sur les données généralistes. C'est pas entraîné sur les données spécifiques. Donc, étant donné que c'est entraîné sur les données généralistes, c'est entraîné sur l'humain moyen. Donc, ce qui fait ce qui fait en sorte que les résultats qui vont te sortir seront déjà généralement très similaires aux résultats que ça va sortir à quelqu'un d'autre, à d'autres personnes qui l'utilisent. Et étant donné qu'on est dans un monde de concurrence, si vous tous vous utilisez les mêmes méthodes pour l'acquisition client, il est clair que les prospects vont se rendre compte que j'ai reçu ce message 15 fois. Ils ne vont plus répondre en fait parce qu'il n'y a pas d'originalité à l'intérieur. Ce qui fait en sorte que tout le monde se ressemble. L'originalité est perdue en fait. Et c'est ça qui me dérange avec l'IA en fait. Parce que tout le monde dit utiliser l'IA. L'IA va changer le monde, l'IA va te permettre de personnaliser tout ce que tu fais et tout. Mais selon moi, je dirais que, de mon opinion, il faut réduire, surtout dans le processus d'apprentissage par exemple, il faut réduire l'utilisation de l'IA et essayer de comprendre les choses de manière profonde en fait. C'est peut-être contre la pensée populaire, mais je ne suis pas vraiment d'accord sur le fait d'utiliser trop l'IA. Pour moi, le travail doit se faire manuellement pour un début, pour apprendre comment les choses se passent et surtout pour personnaliser les approches. Parce que quand tu commences, par exemple, si tu commences à la prospection, disons que tu veux lancer des campagnes de prospection et tu veux aller vite, tu demandes à l'IA, génère-moi des textes de conversion, génère-moi les scripts et tout. Si tu demandes à l'IA de générer les scripts, il est clair que d'autres personnes demandent de générer les scripts qui sont dans ta niche, par exemple, dans des concurrents, ce qui fait en sorte que tes prospects ont déjà lu le script que l'IA t'a donné, ce qui fait en sorte que quand tu vas envoyer le script là, tu auras peu de réponses. Alors que si par exemple tu décides donc de ne pas demander à l'IA de faire tes scripts de conversion et d'écrire toi-même tes scripts, d'un, tu vas comprendre mieux pourquoi tu utilises certains mots ou d'autres. Et de deux, étant donné que tu es débutant, ça ne va pas marcher, ce qui est normal. Maintenant, tu vas pouvoir savoir comment modifier le script pour faire en sorte que ça marche dans la situation dans laquelle tu te trouves. Justement parce que tu as de la profondeur dans ce que tu fais, parce que tu as travaillé dessus. Donc,
selon moi, c'est ça en fait. Selon moi, il faut arrêter de compter sur l'IA, arrêter de dépendre de ça et essayer de faire le travail d'abord soi-même pour apprendre comment ça fonctionne, pour apprendre pour avoir de la nuance dans le travail et tout. Avant maintenant d'utiliser l'IA pour aller plus vite, ce qui est tout à fait possible. Mais c'est mon avis par rapport à cela. C'est vrai que c'est une idée un peu différente des autres. Donc, c'est-à-dire, je ne parle pas forcément de prospection et tout, mais j'ai ce problème avec l'IA là. Tout le monde dépend de l'IA, tout le monde utilise l'IA pour faire tout et n'importe quoi. Et je pense pas que ce soit la solution pour atteindre pour avoir de meilleurs rendements. C'est vrai, ça peut permettre d'aller plus vite, mais à quel coût? Et moi, je suis pas prêt à payer ce coût-là. Moi, j'aime avoir la profondeur de ce que je fais. C'est pourquoi la prospection, je la fais manuellement pour l'instant. C'est pourquoi le code, je le fais manuellement pour l'instant. Parce que ça me permet de comprendre dans la profondeur ce que je fais et d'avoir une meilleure vision de mon travail. Peut-être, bon, peut-être serait éliminé par l'IA ou quoi, je sais pas, on verra. Mais avec ce que je vois actuellement, j'ai bien plus de profondeur dans ce que je fais que tout ce qui dépend de l'IA. Donc, c'est un peu tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as pu apprendre quelque chose de cette vidéo un peu plus courte. Et sur ce, je te souhaite de passer une bonne journée.